Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour l'avant-match de notre déplacement à Valence. C'est un match crucial, la victoire est obligatoire. On va essayer de voir ça rapidement, mais je t'invite comme d'habitude à t'abonner, à liker, à partager le contenu de la chaîne si tu l'aimes et à agrandir la communauté comme d'habitude, ça me ferait plaisir. On commence le tout après le générique. D'abord, parlons de notre club de cœur, le FC Barcelone. En ce moment, nous sommes quatrième de Liga avec un match en retard sur quasiment tout le monde en fait. Et si on gagne notre match en retard, on revient à 1 point de la 3e place. Donc vous comprenez que nous sommes assez bien placés quand même. Mais derrière nous, l'Atlético Madrid reste en embuscade. Donc vous comprenez que jusqu'à la fin de la saison, tous les matchs seront importants, tous les matchs seront cruciaux, tous les matchs seront des finales. Donc c'est important pour nous d'aller gagner ces matchs-là, d'aller arracher les victoires, même ça va être compliqué. Souvent, on aura des blessures, mais il faudra vraiment aller chercher ces victoires-là. Et ce que l'on peut remarquer dans le dernier match, c'est que à partir du moment où on affronte l'Atlético, on a sorti une très grosse performance, ça a été comme un déclic. Et tous les matchs qui ont suivi, même quand on a joué contre l'Espagnol, on a fait 2-2, mais en fait, j'ai trouvé que l'équipe vraiment va bien, on est vraiment en train d'évoluer, on est vraiment en train de nous améliorer dans le jeu, dans la proposition. Il nous manque juste de tuer nos opportunités parce que ce soit contre l'Atlético où on a encaissé 2 buts, contre l'Espagnol ou notre match de jeudi contre Naples, c'est juste que l'on n'a pas su tuer l'adversaire. Lorsqu'on a eu des opportunités, on a eu souvent des opportunités plus tôt dans le match que les autres, mais on n'a pas su tuer, on n'a pas su profiter de nos opportunités, de nos occasions, ce qui a fait qu'on s'est exposé aux contre-attaques, on s'est exposé aux buts adverses. Mais juste après qu'on a encaissé les buts, on a réagi, on a été très important, on est resté dans le pressing, chose très importante. Je signale ça parce que depuis que Xavi est là, moi je remarquais pas depuis que Xavi est là. Bon, depuis que Xavi est là, l'intention est là, le travail est fait, mais c'est depuis quelques matchs, 3-4 matchs que je retrouve vraiment un Barça étouffant à la perte de balle. Vous voyez, à chaque perte de balle, il y a un pressing de 2, 3, voire 4 joueurs instantanés sur le porteur du ballon et sur le potentiel receveur du ballon. C'est très très intéressant à voir et c'est très important parce que on étouffe l'adversaire. Naples n'a pas, franchement moi je trouve que l'on a dominé le match, hein. Et Naples, lorsqu'ils ont eu le ballon, il a fallu qu'il y ait des coups de génie, des coups techniques en fait de Fabian Ruiz ou autres pour essayer de les sortir de notre pressing, mais on a vraiment essayé d'étouffer l'adversaire. C'est quelque chose de très bon. On peut aussi remarquer que le groupe est en train de grandir. Il y a Pedri, Gavi, Nico qui s'affirme de plus en plus, même si Ricky est vraiment relégué au rang de remplaçant, vraiment bas, même les plus bas qu'un remplaçant parce qu'il joue pas. Ça fait 5 matchs qu'il n'a pas du tout joué, mais bon, ça c'est un autre cas. Mais les jeunes qui sont là sont en train de marquer la saison de leur empreinte parce que c'est très important, c'est très agréable, même pour eux-mêmes, pour le club, pour nous les spectateurs, de voir des jeunes qui aiment le Barça, qui aiment le maillot, se mouiller comme ça, se battre comme ça et arriver à apporter énormément de bien. Pedri, fantastique, Gavi, Nico, comme vous le savez. Maintenant, Valence de leur côté, ils ne vont pas du tout bien. Ils n'ont gagné aucun match depuis que 2022 a commencé. C'est-à-dire, ils ont joué à peu près 5-6 matchs, voire 7, et ils n'ont gagné aucun match. Que des nuls et des défaites en fait. Donc, on ne peut pas se permettre d'être là et être leur première victoire. On se déplace, on va chez eux. Il faudra que l'on puisse entrer dans le match avec beaucoup de hargne, beaucoup d'envie. Certes, il y a des changements, des problèmes, surtout des problèmes défensifs, je trouve, parce que Piqué a pris un rouge, il pourra pas jouer, il a pris un rouge contre l'Espagnol, il pourra pas jouer. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec Eric Garcia, qui est notre seul défenseur disponible. Or, bon, seul défenseur disponible parce que Piqué prend rouge, Umtiti, l'anglais, tous sont blessés, Araujo blessé. Araujo, je pense pas qu'il pourrait refouler le terrain tout de suite parce qu'il faudrait pas prendre de risque avec lui. Ça fait quand même plusieurs mois, en fait, que Araujo enchaîne les petites blessures comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment lui laisser le temps. Et ce qui fait que on se retrouve avec Arnaud Comas, un jeune de la B, c'est même le capitaine de la B, défenseur, qui pourrait avoir sa chance demain. Maintenant, je ne dis pas qu'on devrait le mettre parce que Arnaud Comas, Garcia en défense centrale, c'est vraiment, c'est léger, hein, c'est léger. Donc moi, je vous mens pas que lorsque j'ai composé mon 11, lorsque je pensais à 11, j'imaginais bien une défense à 3, histoire de vraiment bien protéger la défense, une défense à 3 vraiment avec des pistons qui vont vraiment revenir défendre, pour essayer de les protéger. Mais c'est pas ça que j'ai finalement choisi. J'ai décidé de mettre Mingueza.
comme vous le voyez à l'écran. Donc, je pars sur un 4-3-3 avec Mingueza et Eric Garcia en défense centrale. J'ai préféré Mingueza à Arnaud Comas. Pourquoi? Parce que personnellement, je l'ai pas vu jouer du tout, donc je ne sais pas vraiment quel est son niveau. Et Mingueza, je trouve que il a quand même ce côté, cette hargne, cette envie d'aller presser. C'est vrai, des fois, il abuse un peu. Mais je me dis, en ce moment, vaut mieux mettre un Mingueza qui a déjà joué à ce poste-là, qui d'ailleurs de base est défenseur central. Vaut mieux mettre un Mingueza qui a déjà joué, qui a quelques matchs en pro dans les jambes, que de le mettre à nouveau et se retrouver peut-être plombé par le nouveau, je sais pas. Donc moi, j'ai choisi de mettre Eric Garcia, Mingueza, Daniel Alves, Alba. J'aurais voulu, bien sûr, ne pas mettre Alba, mais on est un peu dépendant, il y a pas de choix. Et Busquets qui reviendrait dans le 11. Malheureusement, parce que je pense que Xavi le mettra. Xavi l'a dit lui-même que s'il n'a pas mis Busquets, c'était pour le reposer. Donc ça veut dire que le lendemain, demain, nous allons voir très certainement Busquets avec De Jong, avec Pedri. De Jong d'ailleurs qui n'était pas content de sortir. Moi non plus, j'étais pas content. J'aurais préféré qu'il finisse le match, ou du moins que l'on sorte plus Pedri, parce que Pedri il joue énormément, il joue trop, et vous le verrez même par la suite. Moi j'espère qu'en cours de jeu il sortira. En attaque, je mets Dembélé et Adama Traoré, Ferran Torres en faux neuf. Pourquoi je mets ça et je mets pas par exemple Aubameyang? J'aimerais bien mettre Aubameyang, mais Ferran Torres sort d'une performance assez compliquée pour lui. Il a besoin vraiment de remettre les pendules à l'heure, de reprendre confiance en lui, de marquer ses buts-là, d'aller faire gagner son équipe. Donc je pense que c'est important pour sa confiance. Il faudrait vraiment pas que l'on le perde, qu'on le mette sur le banc et que finalement il n'entre pas. Donc je le mets en faux neuf, je mets Dembélé, Adama Traoré. Pourquoi je fais commencer Dembélé? Certes, certains d'entre vous pensent qu'il doit quitter le club. Je pense aussi, il doit quitter le club, patati patata. Mais on l'a vu lors de son entrée en jeu, j'en ai pas parlé dans le débrief, mais il a été très important. Il nous a apporté énormément de choses dans la percussion. Donc je me dis, imaginez-vous si on a un Dembélé qui peut apporter dans la percussion et un Adama Traoré de l'autre côté, on va totalement exploser la défense adverse parce qu'ils seront obligés de défendre sur Dembélé, obligés de défendre sur Adama Traoré. Ça va partir en dribble et ça va démarrer à 300 km/h, ce qui fait que ça nous laissera énormément d'espace que nos milieux de terrain pourront exploiter, chose qu'ils font énormément bien, parce que je trouve même par exemple Pedri a passé un pilier, maintenant il essaie de frapper de plus en plus et c'est très important pour nous. Je mets Ferran Torres en faux neuf. Il nous a montré qu'il a quelques qualités dans son sens, même pas quelques. Il a des qualités dans son sens, dans ce sens-là. Donc voilà. Mais comme je vous ai souvent dit, moi je pense qu'il y a possibilité de modifier la chose au cours de match, en cours de match. Donc c'est que moi je ferai à terme, c'est de sortir Ferran Torres parce que ça fait plusieurs fois qu'il enchaîne les matchs, sans se reposer. Donc il faudrait le reposer à un moment donné, le sortir bien sûr en fonction du match et tout ça. S'il a mis un but, deux buts, peut-être, je sais pas, le sortir, faire entrer Aubameyang. Après, au milieu de terrain, faire sortir Busquets, replacer De Jong en 6, ce serait très intéressant à voir, et me faire entrer Nico, sortir Pedri parce que Pedri joue énormément pour faire entrer Gavi. Comme ça, on peut voir autre chose et je pense pas que en ce moment Valence va suffisamment bien pour nous opposer une énorme résistance. Donc je pense qu'il serait important aussi de voir un Nico et de voir un Gavi jouer de plus en plus et reposer Pedri parce qu'il joue beaucoup, il joue énormément. Certes, c'est notre meilleur joueur actuellement en termes de talent, je trouve qu'il est extraordinaire au milieu de terrain, mais je pense qu'il est important de le reposer et que De Jong puisse prendre de plus en plus de marques au milieu de terrain en tant que 6. Donc personnellement, je ferai ces changements-là, peut-être sortir Daniel Alves pour faire entrer Dest. Donc voilà les gars, comme d'habitude, c'est mon avis. J'espère avoir un retour de votre part. Je vous attends en commentaire. J'espère que la communauté grandira en ce moment. Pendant que je tourne cette vidéo, on est à 3900. Donc j'espère que d'ici la sortie de la vidéo, on pourra passer le cap des 4000. Donc je suis content d'être avec vous. C'est très agréable de commencer l'aventure avec vous et de continuer avec vous. J'espère que vous êtes aussi content que moi. Portez-vous bien. On se revoit pour le débrief. Ciao.